Jeanne d'Arc, également connue sous le nom de la Pucelle d'Orléans, est une figure emblématique de l'histoire de France. Née en 1412 dans un village de Lorraine, elle est devenue une héroïne nationale en conduisant les troupes françaises à plusieurs victoires cruciales pendant la guerre de Cent Ans. Canonisée en 1920, Jeanne d'Arc reste une source d'inspiration pour son courage, sa foi et son dévouement à la patrie. Jeanne est née à Domrémy, un petit village de Lorraine, dans une famille de paysans. Dès son plus jeune âge, elle montre une profonde dévotion religieuse. À l'âge de 13 ans, elle commence à avoir des visions de saints, dont Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ses voix lui ordonnent de chasser les Anglais de France et de faire couronner Charles VII. À 17 ans, Jeanne quitte son village pour rencontrer le dauphin Charles, héritier du trône de France. Après plusieurs tentatives, elle obtient une audience et, contre toute attente, gagne sa confiance. Convaincu de sa mission divine, Charles lui confie une petite armée. En 1429, Jeanne mène l'armée française à la libération d'Orléans, un tournant décisif dans la guerre de Cent Ans. Ses succès continuent avec plusieurs victoires, y compris la bataille de Patay, ouvrant la voie au couronnement de Charles VII à Reims. En 1430, Jeanne est capturée par les Bourguignons lors d'une escarmouche près de Compiègne. Elle est vendue aux Anglais et jugée pour hérésie et sorcellerie. Le procès, entaché d'injustice, aboutit à sa condamnation. Le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans, Jeanne est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen. En 1456, un nouveau procès, organisé par le pape Calixte III, réhabilite Jeanne et annule la condamnation pour hérésie. En 1920, elle est canonisée par l'Église catholique, reconnaissant son rôle et sa dévotion. Jeanne d'Arc est une icône de la résilience française, symbolisant le courage, la foi et la lutte pour la justice. Son histoire est commémorée chaque année lors de la fête nationale de Jeanne d'Arc et de l'esprit de la résistance.